of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Royce, tu me donnes un petit coup de main? J'arrive. Monte-le dans la chambre de Joe. Elle ferait mieux de consacrer un peu d'énergie à ranger son capharnaüm. Waouh! Comment as-tu découvert cet endroit? Louisa m'en a parlé. Nous serons en sécurité ici. On va geler. Nous allons faire un feu. Et en plus, ça éloignera les loups. Les loups? On est loin de la Russie, il n'y a pas d'animaux dangereux ici. Non? Aucun? Ah, si. Les Wetas. C'est laid, ça a 6 pattes et ça mord. Ça vit dans le bois. Nick, ça doit être grand comme ça, c'est des insectes. Oui, je vais m'en occuper. Primrose, venez avec Louisa. Y a-t-il quelque chose que vous désiriez me dire, Louisa? Vous savez certainement pour quelle raison votre père nous demande. Non. Comment le saurais-je? Joe s'est évadée de sa détention préventive. C'est vrai, papa? Oh, c'est extraordinaire. Elle aurait bénéficié de la complicité d'une jeune fille de son âge, ainsi que de 2 jeunes hommes. L'un d'eux ressemblait, paraît-il, beaucoup à Nicolas, notre voisin. De plus, il montait un cheval très similaire à celui que j'ai vu parfois entrer et sortir des écuries de Sir Ivor. Quelle incroyable série de coïncidences. Avec un énorme effort de volonté et un total abandon de la plus simple logique, c'est aussi de cette façon que j'analyserai ces événements. Puis-je y aller maintenant? Ceci dit, Louisa, pour incohérente qu'elle soit, c'est pourtant l'analyse que j'adopterai. En tant que fonctionnaire du gouvernement, ma position deviendrait quelque peu difficile. Si jamais il s'avérait que des membres de ma propre famille avaient été impliqués dans une évasion. Que voulez-vous dire, très cher? Je ne veux plus que cela se reproduise. Oui, papa. Oui, cher. Louisa, ne me contez plus de balivernes. C'était vous, n'est-ce pas? C'était vous et Nicolas. Et un autre garçon? Tama, oui. C'est un ami de Joe. Nous ne pouvions pas la laisser là-dedans. Il faut qu'elle rentre chez ses parents. Dans les années 1900, je ne sais plus trop combien. Vous me croyez maintenant? Oui. Oui, je crois que oui. C'est encore l'explication la plus simple de ce qui se passe ces jours-ci. Où se trouve-t-elle? Avec Nicolas, dans une cabane sur la colline. Il leur faut des couvertures et à manger. Allô? C'est encore plus froid dans la neige. Mais c'est aussi plus facile de suivre les animaux à la trace dans la forêt. Ces animaux que tu chasses ne risquent-ils pas de disparaître? Ce ne sont pas les animaux qui manquent. Pourquoi veux-tu qu'ils disparaissent? C'est ce qui arrive dans le futur, on en a de moins en moins. Ils s'éteignent tous les uns après les autres. C'est horrible. Salut tout le monde, bonsoir. Salut. Ça sort d'où tout ça? Maman nous l'a donné. Ta mère? Tu veux dire qu'elle sait? Je ne lui ai pas encore dit que tu étais le tsar. Ouais, une seule bombe à la fois, s'il vous plaît. Nicolas, voici Annie. Je crois que vous n'avez pas été présenté. Très honoré.
Bon. Je peux aller devant le miroir? Pour l'instant, non. La maison est sous surveillance. On s'est dit qu'il valait mieux que je rentre et que je déplace le miroir en un lieu précis, convenu à l'avance. Pendant que quelqu'un, à cette époque, le positionnera au même endroit. Bien pensé. Pourquoi pas ici? Non, c'est trop dur à trouver. Il est possible que ça ait été détruit. Il y a l'église, elle existe toujours? Ouais. Elle est sûrement fermée à clé. Des vandales l'ont saccagée l'an dernier. Des vandales? Dans une église? Que veux-tu? Le cimetière, alors. On pourrait placer le miroir à côté d'une vieille tombe. Celle de ma grand-mère, Mathilda Ayerdel. Nous y allons parfois pour l'arranger un peu. On pourrait mettre le miroir directement sur la tombe, appuyé contre la pierre tombale. C'est noté. Il faut que j'y aille maintenant et que j'organise tout ça. Disons 10 heures demain matin, d'accord? 10 heures précises. Merci, c'est sympa d'être venu me chercher. Si seulement j'avais pu récupérer la bonbonne. J'ai bien failli oublier de vous le dire avec tous ces contretemps. La bonbonne qui est tombée du train ne contient pas de poison. Elle a été retrouvée, c'est une bonbonne d'huile de cuisine. J'imagine qu'ils l'ont changée. Sûrement, oui, sans doute. Ce qui implique que la vraie... Est toujours dans le coin, cachée quelque part. Salut. Où est Joe? Elle va bien? Ouais, ça va. Il faut qu'on déplace le miroir. Si on fait ça, elle pourra jamais rentrer. On déplace les deux miroirs exactement au même endroit. Au fait, tu m'as ramené mon camion téléguidé? Je t'en paierai un neuf. Tu l'as perdu? T'es nul, je l'avais personnalisé. Tu avais grossièrement gravé quelques mots dessus. C'est ça que tu appelles personnalisé? Je te laisse mon camion et tu l'égares. J'ai dû l'abandonner sur place quand on a aidé Joe à s'évader de prison. Quoi? Il a laissé mon camion téléguidé en 1919. Même si je le retrouve, il sera fichu. Non, Joe était en prison. Et tu l'as aidé à s'évader. Ah, elle est hors de danger, monsieur Tigan. Elle se cache dans la forêt avec Nicolas, un garçon très mature. Ah oui, bah c'est pas ma définition de hors de danger. Ben, c'est Ivor qui l'a fait arrêter et mettre en prison. Ah, mais c'est arrangé. J'ai pu lui faire parvenir la clé. Avec mon camion téléguidé. Et elle se cache dans la forêt avec Nicolas, qui est très mature. Voilà. Je te souhaite un jour d'avoir une fille, qu'elle remonte dans le temps, qu'on la mette en prison, qu'elle s'en évade et qu'elle se cache en forêt avec un jeune homme qui est très mature. Elle sera là demain matin. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'installer le miroir au cimetière. Oui, bah pourquoi pas en fin de compte. Ça marche bien pour Dracula. Qu'est-ce qui marche pour Dracula? De rester pour la nuit chez Alex. Au lycée, on l'appelle la fiancée de Dracula, tellement elle a le teint pâle. Oui, tout le monde se fiche d'elle. Joe passe la nuit chez Alex, alors? Oui. Ce qui explique votre présence dans sa chambre. En fait, on a essayé de remettre la main sur mon camion téléguidé, mais j'ai bien l'impression qu'il y a déjà un siècle que je l'ai égaré. Et toi, tu es là, et ça, c'est bien. Je crois que ça fait du bien à Joe de passer un peu de temps avec son ami. Oui, je suppose. En toute honnêteté, je ne vois pas l'intérêt de mettre tellement d'argent dans des fleurs pour essayer d'égayer un peu cette pièce, alors que le personnel hospitalier est si... Ils vont mourir. Et ce sera la faute de Joe. Dobra. Di boj sa. Di bosta jest ta boj. Jest ta boj. Di baraci. Ça a l'air gentil ce que tu dis. C'était un cauchemar? J'en fais moi aussi. Un cauchemar sur Jessie. Je me fais tellement de mauvais sang pour eux. Tu es une amie fidèle, Joe. Merci. Na ulice doszli, sutra poliwaje, sutra poliwaje,
Praci struka joaie. Royce, où es-tu? Ah, tu es là. Si tu as le temps de bailler aux corneilles, tu as le temps d'aller m'acheter du lait. Mais Tama doit arriver d'une minute à l'autre. On a une importante mission à Quand le accomplir. déménagement sera fini, si tu veux. Rapporte-moi 1 litre. Allez, roule. Je serais très curieuse de savoir ce qui se passe dans cette maison, Monsieur Fried. Dans le temps, c'était autre chose. Sans doute, Madame Whitelaw. Après tout, c'est moi qui suis responsable. De ce qui entre dans le garde-manger. Et de ce qui sort du garde-manger. Maman m'a dit d'accord. C'est pour de pauvres malheureux qui n'ont même pas de toit sur la tête. C'est déjà pour ces pauvres malheureux que Madame Ayordel et vous avez entamé mes réserves la nuit dernière, non? De pauvres malheureux, hein? Je t'ai eu, Jay. Merci, Royce. Tu as le temps de m'aider à monter d'autres cartons? Désolée, j'ai rendez-vous avec Tama. Si Tama continue à interférer dans notre déménagement, je vais lui interdire de venir pendant quelque temps. Non, ce serait Et l'enfer. pourquoi? Parce que Bon, allez, on va avoir besoin d'autres cartons pour la chambre de ta sœur. la chambre de Joe, pas le miroir, t'as déjà emballé le... Mais si tu veux qu'on l'emporte avec nous, il faut bien l'emballer. Tu l'as mis dans quel carton? Je sais plus. On verra bien à l'arrivée quand on déballera. Allez. Joe et moi, on voudrait te remercier infiniment des risques que tu prends pour nous apporter ces merveilleux et délicieux repas. Oui, c'est extra. Je réfléchissais. S'il est vrai que la bonbonne du train contenait de l'huile, ça implique que celle avec ta bague est chez Sœur Ivor cachée quelque part. Je la retrouverai. Mais avant toute chose, il faut que tu puisses regagner ton époque. Je ferais peut-être aussi bien de rester. Joe, Je n'ai encore rien fait de ce que j'avais à faire. Et je ne pourrai pas revenir, mon père me l'interdira. Il faut que tu rentres. Ton père doit sûrement se faire beaucoup de soucis. bon, j'y vais, je déplace le miroir au cimetière. Rendez-vous là-bas. D'accord. Au revoir, Louisa. Tu seras bientôt chez toi. Je me demande parfois ce que j'ai fait pour être condamné à travailler avec des imbéciles à chaque fois que j'entreprends quelque chose. Peut-être en ai-je maltraité un dans une vie antérieure. J'ai fait ce que vous vouliez. Si tu avais l'intelligence moyenne de ce cher Toby, tu saurais que tu n'as pas fait ce que je voulais. Tu as fait plus que ce que je voulais. Je suis beaucoup plus intelligente qu'un chat. En voilà une épitaphe. Il faudra le faire graver sur ta tombe. À cause de toi, Royce est arrivé en retard. Il est entré à la maison avec quelques secondes de retard sur l'horaire auquel il aurait dû arriver. Sa mère l'a donc attrapé et l'a mis temporairement hors jeu, juste au moment où j'avais besoin d'un pion.
Comment vous réussissez à savoir tout ça? Maintenant, le miroir va être emballé et déménagé. Et Joe ne pourra plus jamais revenir parmi nous. Mais c'est bien ce que vous vouliez, non? Non, c'est trop tôt. Ne pense pas, Jed. Tu n'es pas faite pour ça. Contente-toi d'obéir. J'avais l'intention de le descendre pour le nettoyer. Il faut que je l'installe au cimetière. C'est effroyablement important. Le miroir veut se recueillir sur la tombe d'un aïeul disparu. Jo en a besoin pour regagner son époque. Comme elle ne peut pas venir ici, je... Très bien, allons-y. Si vous passez avec le miroir devant les policiers qui nous surveillent, vous allez éveiller leurs soupçons, à moins qu'un adulte ne vous accompagne. Oh, maman, vous êtes super. Tama dit qu'à son époque, ça veut dire merveilleux. Super. J'aime assez ce qualificatif. Autant chercher une aiguille dans une boîte de foin. Comment se fait-il que Joe ait autant d'affaires? Qu'est-ce que tu veux? Dans la famille Tigan, le nombre d'objets augmente toujours en proportion directe à leur taux de futilité. Bon, au boulot. On philosophera un autre jour. Je vous signale que vous êtes censé contrôler la situation. Vous êtes censé contrôler la situation autant que moi. Et tout ce que vous avez fait à ce jour n'a fait qu'empirer les choses. Ah oui. Maintenant, cette épouvantable jeune fille s'est évadée. Avec l'assistance de votre pupille, qui plus est. Depuis, il est resté introuvable, ainsi que mon cheval préféré. Ne croyez-vous pas que j'ai là des motifs d'inquiétude très légitimes? Entrez. Monsieur Fried désire une entrevue. Que veut-il encore, celui-là? Sir Ivor. Sir Gérald. Que diable avez-vous? Une rencontre malheureuse avec un des dangers de la nature. Par tous les saints du paradis. J'ai localisé votre pupille et cette répugnante jeune fille. Où est le cheval? Il ne doit pas être bien loin. Qu'est-ce que je disais? Quelqu'un l'a attaché. Ne restons pas là. Fais un geste, je vous tiens. Mon cheval! Lâchez-moi! Ne me touchez pas! Lâchez-moi, je vous dis! Lâchez-moi! Tenez-le bien. Sauve-toi, Joe! Sauve-toi! Mettez-le sur une fourmilière et croyez-moi, il vous dira tout. Sauve-toi, Joe! Rien. Bien. C'est pas vrai. Il est forcément ici. Et il faut faire vite, on va être en retard. Ah, je l'ai. C'est parti. Allez, fonce, fonce. Mathilda, comment? Ayordel, Mathilda Ayordel. Tu es sûr que c'est Mathilda? J'en ai pas encore vu une seule ici. Vous parlez d'un prénom bizarre. C'est pas un prénom normal comme Tama, je sais pas moi. Il ne vibre pas parce que dans le futur, il n'est pas encore là. Il ne nous échappera pas! La voilà! Dépêche-toi, Joe!
l'ai trouvé. Hilda Ayerdale. Mais tu avais dit Mathilda Ayerdale. Le début du nom est effacé. Sur la tombe, appuyée contre la pierre tombale. Je la tiens, inspecteur. Ça marche, regardez. Oui, ça y est. Il vibre. Cours, Joe, cours! Ils sont Nicolas! On va s'en occuper. Ah, je te tire. Messieurs, je vous en prie, c'est intolérable de voir deux ivrognes se rouler ainsi sur la tombe de ma regrettée mère. Quelle ignominie! Elle est là-dedans. Elle a réussi à entrer dans la tombe, cette diablesse. Ah oui, jolis messieurs, ils sont ivres à cette heure. Nous partons, Louisa. Ce n'est pas un spectacle pour des yeux innocents. Elle ne peut pas être bien loin. Perdez votre temps, inspecteur, je le crains. Vous m'avez à nouveau défié. Cette fois-ci était de trop, Votre Majesté impériale. Ce titre ne plaît guère aux révolutionnaires qui se sont emparés de votre pays. De plus, ils sont, paraît-il, prêts à offrir une belle récompense à qui organisera votre retour dans le très saint empire de Russie. Ils sont très désireux de vous exprimer personnellement leur mécontentement. Étant donné votre inclination à me contrarier, j'ai décidé d'accepter et de satisfaire leur demande. Je vous renvoie chez vous.